Maintenant que nous avons créé notre base de connaissances Customer, nous allons l'utiliser dans un projet de Data Quality afin de nettoyer les données d'une base ou d'un fichier que l'on a récupéré. Alors, ce que l'on va faire à partir de la partie de l'interface du milieu de DQS, on va cliquer sur le bouton New Data Quality Project. Donc là, on va donner un nom au projet que l'on souhaite réaliser. Et là, on va faire un projet de type correspondance. On va dans un premier temps, la base de données qu'on a récupérée, la scanner et appliquer nos règles de correspondance pour retirer toutes les données dupliquées. Alors, ce que l'on va faire, bien sûr, on va utiliser une base de connaissances qui possède des règles de matching. Donc la base de connaissances Customer qu'on a créée ensemble possède une telle règle. Et donc ici, l'activité matching, correspondance, est disponible. Et on va appliquer la règle ici numéro 1. Donc je sélectionne l'activité de correspondance et je clique sur Create. Donc là, je vais comme d'habitude, finalement, je vais aller chercher la source de données qui m'intéresse, soit à partir d'une base SQL Server ou un fichier Excel. Je vais chercher la base de travail qui m'intéresse, donc la base que j'ai récupérée, donc ce coup-ci dans DQS Work, et je vais chercher la base sur mes entreprises. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais chercher mes entreprises, je vais chercher le nom des pays. Alors tout ça, encore une fois, à la colonne de gauche, toutes les informations viennent de ma source de données. Voilà. Donc une fois que l'on a fait cette correspondance, on va passer à l'étape suivante et on va tout simplement lancer la détection de données dupliquées. Une fois qu'il a terminé son travail, il va nous dire voilà toutes les données que j'ai trouvées dupliquées par rapport à la règle qui a été établie dans la base de connaissances. Et en fonction de ces règles-là, toutes les valeurs qui sont au-dessus du seuil que l'on a défini, donc dans ce cas 80%, il va les regrouper ici en clusters. Donc là, il nous a déterminé plusieurs clusters, dont 2 pour Qualcomm et un seul pour Verizon et un seul pour Boeing. Donc une fois qu'on a fait ça, donc il a déterminé les clusters de regroupement des différentes données. Ce que l'on peut faire, on peut rejeter des valeurs si on a besoin de les rejeter. Et on peut passer à l'étape suivante. Alors une fois que l'on a fait ça, on va lui demander comment on va regrouper nos différentes valeurs. Soit on va les regrouper en prenant les plus complètes et les enregistrements les plus longs, ou les enregistrements les plus complets, ou les enregistrements les plus longs. Donc nous on va prendre la première option, et on va cliquer sur Start. Et il va commencer à nous faire le regroupement, comme on avait vu précédemment. Alors ici, il va nous ressortir en fait deux types de catégories de données. Les valeurs entre guillemets qui vont survivre et les valeurs qui ont été ici approuvées. Donc là, rappelez-vous, ce sont des valeurs qui viennent de notre base que l'on a récupérée et on est juste en train de regarder les données qui sont dupliquées pour essayer de nettoyer tout ça. On n'a pas encore fait ici du nettoyage de données. D'ailleurs, on le voit pour la société Qualcomm. Ici, il manque un M, mais c'est par l'action suivante où on va corriger justement la faute d'orthographe. Donc, ce qu'on va faire ici, une fois qu'on a déterminé les données qui étaient dupliquées, on va cliquer sur Suivant. Et on va pouvoir enregistrer donc le résultat dans des bases de données pour qu'ensuite ce résultat soit utilisé ultérieurement. Donc encore une fois, on peut les sauvegarder soit au format SQL, soit au format CSV. Donc là, je vais prendre SQL et je vais le mettre dans ma base de travail. Donc je peux choisir d'exporter soit l'une, soit les deux des résultats. Et donc je vais créer deux tables. Donc je vais l'appeler Matching. Survivor. Et je vais exporter les données. Voilà, donc là, j'ai commencé par supprimer les données dupliquées. Alors, notre base de connaissances Customer, celle qu'on a créée ici, notre base de connaissances, donc, on peut aussi l'utiliser pour nettoyer les données. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va recréer un projet, ce coup-ci, un projet de nettoyage, entre guillemets, et je vais encore une fois utiliser ma base de données Customer. Sauf que maintenant, je vais bien faire attention de prendre l'activité
ici de nettoyage, cleansing, et je vais appuyer sur le bouton Create. Encore une fois, maintenant, je vais aller chercher la base de données qui m'intéresse, ici. Donc, je vais prendre Global Company et je vais nettoyer par rapport donc, au champ qui m'intéresse, ici. Voilà, City, Sector, Symbole, pourquoi pas, et Country. Et donc, je vais faire la correspondance avec les domaines de ma base de connaissances. Maintenant, je clique sur Next et je vais lancer la détection sur ma base de données pour essayer de nettoyer au mieux les informations s'y trouvant. Donc, voici donc le résultat. Donc ici, pour le nom des sociétés, il y en a 98 de corrects et 2 qui sont soit invalides, soit nouveaux, et ainsi de suite. Donc je peux comme ça, très rapidement, voir les informations qui sont retournées par rapport à la base que je suis en train de traiter. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur Next. Alors vous avez vu que pour les villes et le pays, tout était en rouge. Cela peut s'expliquer par le fait que peut-être dans notre base de connaissances Customer, je n'avais pas d'informations déjà pré-remplies pour les villes et les pays. Donc si je prends ici les villes, il me dit qu'il y a 56 valeurs. Effectivement, ce sont 56 nouvelles valeurs qui ont été détectées. Maintenant, si je vais sur les noms des compagnies, donc il m'en a détecté une nouvelle qui s'appelle Boeing et que je peux, si je le désire, donc renommer en autre chose. Et surtout, si je clique sur la ligne Boeing, je vois que en fait, il y a 2 enregistrements dans notre base de données que l'on est en train de traiter qui correspond à la valeur company name Boeing. Donc si je clique maintenant sur l'onglet Corrected, je vais voir ici, bah voilà, toutes les valeurs qu'il a trouvées et toutes les valeurs qu'il a corrigées. Ce coup-ci, là, nous sommes bien dans une action de nettoyage, toujours entre guillemets. Il a détecté Qualcomm et il a surtout détecté la faute d'orthographe et voici la correction qu'il nous propose avec un taux de confiance à 100%. Et donc pareil pour Microsoft Corporation, ici Microsoft Corporation qu'il a transformé en Microsoft Corporation et ainsi de suite. Donc encore une fois, on peut passer sur les autres domaines. Et si je m'arrête une seconde donc sur le domaine ticker, donc pour les symboles boursiers, on détecte ici, par exemple pour Cisco, il l'a corrigé avec la valeur que l'on a mis précédemment dans notre base de connaissances. Il a détecté aussi deux enregistrements invalides, ici chevron et Raymond. Donc pourquoi? Parce que la règle que j'avais définie c'était 4 caractères maximum, ici on les dépasse. On peut bien sûr proposer, si on le désire, une correction. Alors une fois que l'on a fait ça, on passe à l'étape suivante. Et là, donc, DQS va nous proposer la liste qui va exporter. Alors, il nous ici donne une preview des valeurs à exporter. Et surtout, cette preview va comporter des nouvelles colonnes qui sont en plus de notre source d'origine. Donc effectivement, dans notre source d'origine, on avait le nom de la société, mais lui, en plus, va nous proposer des nouvelles colonnes, comme voilà ce qu'il va nous proposer en sortie. Alors effectivement, ici il y a eu un nettoyage, TQS cleaning, donc on peut même récupérer la raison du changement, et avec la nouvelle valeur qui va être en output. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'exporter toutes les valeurs, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez exporter, et surtout sous quel format vous souhaitez le faire. Alors ici on va rester en mode SQL Server, on va aller choisir une table, et on va l'appeler ici project underscore clean. Voilà, et je vais cliquer sur Export. Voilà. Donc maintenant, je clique sur le bouton Finish. Et voilà. Donc là, suite à mes 2 projets, j'ai analysé ma source de données pour retirer au maximum les données qui étaient dupliquées, ou du moins qui avaient des similitudes très proches. Et ensuite, j'ai réanalysé cette même base de données, toujours sur la même base de connaissances, pour essayer de la nettoyer au maximum. Donc rapidement, pour vous montrer... Alors volontairement j'ai fait 2 projets distincts, tout ça pour vous montrer ce que ça donne au niveau des sauvegardes que j'ai réalisées ici dans ma base de données Work. Donc si je vais dans les tables, donc là je suis dans SQL Management Studio, si je vais dans les tables, donc voici les 3 tables que j'ai récupérées. Donc au début, la première table que j'ai fait c'était le matching, donc si je regarde
ce qu'il y avait dans les correspondances. Voilà donc le résultat que l'on va avoir. Donc sur tous les noms d'entreprises où j'ai eu des correspondances, voilà, il m'a ressorti les noms et surtout il m'a dit les actions et les règles qu'il a appliquées. Donc de cette règle de correspondance est sortie une liste entre guillemets de survivants, voilà, avec les différentes entreprises que l'on a récupérées. Donc là, une liste à peu près propre. À peu près propre, pourquoi? Parce qu'il se peut que des informations aient échappé déjà à la règle. Et notamment, si je prends ma société Qualcomm, ici, nous avons encore la faute d'orthographe. Parce que là, il a juste fait une comparaison donc, sur des règles pour essayer d'éliminer les doublons, mais il n'a pas appliqué encore de règles de nettoyage. Donc pour ce faire ici, donc là ici vous avez ensuite maintenant le projet final avec le nettoyage. Donc dans l'ordre, on retire les doublons et ensuite on nettoie les données. Donc voilà, ici j'ai ma liste, enfin quoi, mes données finales dans une autre base. Donc je n'ai pas détruit la base d'origine, hein, bien sûr. Donc là j'ai créé une nouvelle base avec les données nettoyées au maximum. Donc là effectivement je récupère l'ensemble de mes données avec des informations sur l'action qu'a réalisée DQS et avec le pourcentage de confiance dans la correction. Alors encore une fois, les colonnes que vous voyez ici avec des entêtes type output, reason, etc., vous n'êtes pas obligé de les exporter dans vos bases. Hein. Donc si maintenant je recherche la société Qualcomm, voilà, ici je vois la correction qui m'a sorti au lieu de 1M, j'ai bien été corrigé avec 2M. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.